genre performant. Allô tout le monde, bienvenue à notre 14e podcast, donc c'est le retour vers le futur. Aujourd'hui, on vous présente ça. Avant de commencer, on parle de nos cafés parce que dans le fond, faut comprendre que ceux qui nous écoutent sur YouTube, ben c'est une version vidéo. Puis là, on a les deux, notre café devant nous, puis c'était quelque chose qu'on voulait vraiment essayer d'éviter le plus possible, de boire du café pendant le podcast. Parce qu'on sait qu'il y en a qui nous écoutent sur YouTube, mais en tout cas, là, on est vraiment pressés, puis on voulait absolument essayer mon nouveau truc à café, là, pour faire du bon café. Fait que c'est ça. Maintenant, ça fait professionnel, pas celle à Brenne, mais en tout cas. Aussi, qu'est-ce qu'on voulait dire? Je sais pas. Ah, ben, l'annoncer, j'imagine. On l'avait déjà un petit peu annoncé dans un autre podcast, là, mais là, c'est quoi, hier pis avant-hier, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a dorénavant notre bureau d'entraîneur au Cité en Forme. Donc, c'est un gym à Trois-Rivières sur le boulevard Gina Kruger. C'est pas mal le gym à Trois-Rivières, honnêtement, qui nous permet de faire du powerlifting comme on le veut. C'est ça. Fait que c'est le gym qui nous représente le plus, honnêtement, en termes d'équipement puis de style d'entraînement aussi. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'emménager notre bureau là-bas. Fait que là, tout est peinturé, décoré. On est maintenant prêt à recevoir nos clients. Dans le fond, on faisait déjà du coaching en ligne, là, comme vous le savez, mais le fait d'avoir un bureau, ça rajoute un petit quelque chose de plus à notre service. Parce que comme que si vous avez vu ma story Instagram, comme je le disais, tu sais, même avec les athlètes avancés, le fait d'avoir un contact client peut vraiment faire une grande différence dans le monde du coaching. Donc c'est pour ça que oui, on va avoir un endroit pour pouvoir vous montrer les exercices maintenant, démontrer le programme, vous rencontrer pour évaluer quoi que ce soit psychologiquement même, ou peut-être pas psychologiquement, on n'est pas psychologue, mais dans le sens de vous parler s'il y a des athlètes par exemple qui ont des problèmes d'angoisse, whatever, on peut vous évaluer au niveau de la composition corporelle. Donc il y a plein de trucs qu'on peut faire maintenant grâce à ce bureau-là. Tu sais, c'est con, mais ça fait une grosse différence, ça va vraiment faire une bonne différence au niveau de notre service. Parce que même pour les athlètes avancés, des fois on peut tu sais, il y a un petit quelque chose, c'est la technique qu'on veut corriger, mais par écrit des fois par ou même vidéo, tu sais, on fonctionne beaucoup par vidéo, puis ça, tu sais, c'est une bonne méthode par vidéo, mais vraiment d'aller en vrai, de voir la personne sur 360 degrés, tu sais, c'est con, mais tu sais, quand tu te filmes pas tu sais, on n'est pas à Révolution, là, tu sais, c'est vraiment une caméra qui filme un seul plan, fait que le fait d'être comme en vrai, en live, ça donne un petit quelque chose de plus, puis pour les clients, tu sais, mettons, ben c'est surtout pour l'évaluation, là, des fois, tu sais, là, j'ai un client qui, quand il fait son squat, ben il shift d'un côté. Ouais. Fait que là, moi, j'ai vraiment besoin de faire des tests spécifiques, de tester sa mobilité, cheville, hanche, etc. Mais tu peux pas faire ça par ben, tu peux le faire, mais moi je le fais maintenant, mais je me dis bon, filme-toi en train de faire tel exercice, prends une photo en train de, tu sais, mais c'est ça se fait très bien, mais c'est pour le client en tant que tel, c'est peut-être pas ce qu'il y a le mieux, mais tu sais, ça se fait. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment juste pour donner un plus à notre service. Puis parce que dans le fond, notre entreprise, j'aime ça dire ça, entreprise, on est juste 2 employés là, mais en tout cas, c'est une entreprise quand même. C'est ça grossit, fait que on veut juste aller vers le mieux. Fait que c'était comme ça notre intro aujourd'hui. J'ai encore oublié. Je voulais dire de quoi par rapport à nos... Ah oui, c'est ça. Parce que tantôt t'as dit on a notre café, c'est parce qu'on est vraiment pressé. Aussi c'est parce qu'on enregistre ce podcast-là. Tu sais, on en a parlé au cours des derniers podcasts que à chaque podcast, on est tout le temps de plus en plus en retard. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il change pour 2019, parce que là, c'est ça, on sort tout le temps les podcasts le lundi, puis là, habituellement, on le filme genre le dimanche quand on est en retard, mais là, on est fucking en retard, on est lundi même, là, fait que là, le vidéo est même pas faite, l'audio est pas enregistré, c'est pas mis sur Podbean pis tout. On est en retard. Lundi, fin d'après-midi. Mais on a quand même une excuse, là, il fallait quand même arranger tout le bureau pis tout ça. Puis là, un matin, on est allé dans le bureau, parce que là, ça fait un bel endroit, tu sais, c'est poche de filmer un podcast dans la maison. Fait que là, on était content d'avoir le bureau pour maintenant filmer les podcasts. Mais là, ça donne qu'un lundi matin, genre veille du jour de l'an, il y avait bien du monde au gym, fait que ça faisait vraiment beaucoup de bruit, fait qu'on ça a été impossible de filmer le podcast. Fait qu'on s'est dit que maintenant, les podcasts, on allait les faire le dimanche soir au gym, mais bon. Ouais, parce que aussi lundi matin, c'est ça, on a eu le gros combo. Notre local est à côté de la salle de boxe, fait qu'il y avait un cours de boxe, il y avait quelqu'un qui faisait du deadlift à côté, puis il y avait quelqu'un qui parlait juste comme à côté de notre porte. Fait qu'on a commencé l'audio, on a fait ouais, non, je pense qu'on va perdre notre temps si on l'enregistre ici. Fait qu'on est allé chez nous, mais probablement que les prochains podcasts vont être de notre bureau. Ouais. Aujourd'hui, au menu, dans le fond, on veut juste faire un retour, puis vers le futur. Ouais, c'est ça, un recap de 2018 puis ce qui nous attend pour 2019, c'est comme gros populaire là,
Mais je pense que c'est important qu'on passe par là, puis je pense que ça peut être intéressant pour vous de savoir, tu sais, parce que les gens, ils savent pas encore, on n'est pas genre full connus, là, tu sais, des fois, à chaque fois, on n'est pas connus, hein, à chaque fois qu'on fait un podcast, les gens en apprennent un petit peu plus sur nous, puis je pense que ça peut être intéressant de créer comme une espèce de communauté autour de Be More, c'est ça qu'on veut, en fait. Fait que, c'est ça, là, on va partir de ça parce qu'on a juste 36 minutes. Fait que dans le fond, on va parler un peu de... Ben, en fait, aussi, pendant cette discussion-là, je pense qu'il y a des leçons à tirer, puis il y a des valeurs qui peuvent se dégager. Mais on va parler de moi, Brandon, Elodie et Be More. Fait que c'est comme si on était 3 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018, puis même chose, qu'est-ce qui s'en vient pour ces moi, Elo et Be More en 2019. Fait que ça peut être une podcast peut-être courte, mais là, je pense qu'on a déjà commencé à parler un peu trop. Ouais. Fait que, on va commencer. Est-ce que tu veux commencer par toi, Elo, ou on commence par Be More? On va commencer, mais je pense qu'on va commencer par nous personnellement, puis après ça, on va garder le meilleur pour la fin, ce qui vous intéresse le plus, Be More. Fait que, moi, personnellement, en 2018, bon, évidemment, il me reste encore une session d'université, fait que la fin approche, j'ai hâte que ça arrive, d'être officiellement kinésiologue. Ben, je sais pas, j'ai rien à dire en fait par rapport à l'école, là. Vraiment le gros de mon 2018, ce qui a marqué mon année. Je sais pas si c'est ce qui s'est passé le plus récemment, là, mais la première affaire qui m'est venue en tête quand on a parlé de ça, c'est vraiment mon comeback en compétition. Donc, dans le fond, la moitié de 2018, j'ai été beaucoup blessée au dos, ce qui m'a vraiment ralenti dans mes objectifs, ce que je voulais faire. Puis, honnêtement, c'était un petit peu stressant par rapport à tout ça parce que je suis quelqu'un qui est compétitif. Puis, c'était ma dernière année junior. Puis, tu sais, j'avais des objectifs en tête. Puis, le fait d'avoir une blessure, ben, ça me bloquait totalement. J'ai pris du recul. Dans le fond, honnêtement, le fait de m'enlever de la pression par rapport à mes performances a beaucoup aidé à diminuer la douleur, veux pas, tu sais, c'est pas juste physique, là, il y a aussi une partie psychologique parce que, tu sais, je me mettais tellement de pression pour performer qu'il y a des choses que je faisais que j'aurais pas dû faire, puis en enlevant cette pression-là, ben, j'ai mis une pause sur certains mouvements de compétition, par exemple, qui me causaient de la douleur, mais le fait d'avoir fait ça, d'avoir pris du recul, d'avoir enlevé ma pression, d'arrêter de me stresser, d'éviter ce qui me faisait mal, même si c'était des mouvements que je voulais absolument faire, mais ça a fait une énorme différence, puis ça a fait en sorte que quasiment à la dernière minute de l'année, là, fait que fin 2018, j'ai été capable de retourner à la compétition, 2 compétitions d'affilée en fait, avec 4 semaines d'intervalle, où les 2 j'ai fait vraiment les meilleures performances à vie. Fait que, tu sais, honnêtement, j'aurais pas pu souhaiter mieux. Tu sais, j'aurais pu souhaiter des plus gros PR, par exemple, mais tu sais, juste le fait de pouvoir retourner à la compétition puis d'avoir des excellentes performances, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, en tant qu'athlète, c'est très encourageant pour continuer puis inspirant pour d'autres personnes aussi, là. Fait que, j'ai juste ça à dire, en fait, tu sais, je pense que je vais pas trop parler non plus. Parce qu'en 2018, t'as passé de, mettons, si on part début 2018, mettons, au deadlift conventionnel, par exemple, faire 225, deux plates de 45 si ça te faisait mal. Ouais, ben dans le fond, là, puis, ouais, c'est ça, parce que pour vous imaginer, en fait, ma blessure, c'est après les championnats canadiens 2017, dans le fond. Puis dans le fond, après ça, j'étais incapable de faire comme, c'est ça, du 2 plates sans avoir mal. Tu sais, j'avais comme tellement mal que j'étais juste pas capable de tenir ma barre, tu sais. Puis c'était pas nécessairement un manque de force, c'était juste que j'avais trop mal. Puis tu sais ça, puis tu sais je finis l'année avec un record au deadlift. Dans le fond, tu sais j'ai gagné les championnats provinciaux. J'ai eu aussi le overall dans les juniors femmes aux provinciaux. J'ai battu mon squat, j'ai battu mon bench, j'ai battu mon deadlift. Fait que dans le fond là, je finis 2018 avec 320 au squat, 210 au bench, puis comme 376 au deadlift là. Fait que c'est sûr que deadlift, j'aurais aimé avoir plus parce que mon 3e essai au provinciaux était comme tellement proche, mais j'étais encore vraiment noob là au sumo là. Tu sais comme avec des sous-max ça va là, mais tu sais rendu à des max, c'est rare que je teste mes max au sumo, c'est encore nouveau pour moi, fait que ouais, j'ai encore à travailler là-dessus, mais tu sais j'ai quand même fait un PR, fait que yes. Ouais. Parce que aussi, tu sais, avant ta blessure, t'étais rendu tu sais assez haute. Par exemple, en 2017 quand t'as gagné les championnats canadiens. Ouais. Puis là, à partir de ce total-là des championnats canadiens, quand t'es arrivé au championnat du monde, juste à partir de ce total estimé-là, t'étais classé deuxième favorite au championnat du monde. Ouais. Évidemment, t'étais blessé, fait que t'as pas comme performé au championnat du monde. Si on s'en attendait, t'as fini 6e, ce qui est quand même pas si pire. Mais là, à partir de là, tu sais, il y a comme ta blessure, des fois, s'est réempirée, on n'a pas tout le temps fait attention.
là, t'as vraiment redescendu. Ouais. Juste... Mais c'est parce que tout le temps, on essayait tout le temps de réintégrer le deadlift trop rapidement. C'est ça. Tu sais, aussitôt que j'avais moins mal, je le réintégrais, mais ça faisait juste empirer. Fait que c'est ça. Fait que t'es comme... Ta chute, elle a été quand même brutale. Oh, oui. Puis après ça, ben, c'est quand même un bel exploit que t'as été capable de remonter plus haut que ce que de plus haut que t'as jamais été. Puis tu sais, même je regardais ça, les totals, là, par rapport à ce que t'as fait à ta compé cette année. Genre, ça a été comme dans les meilleurs au championnat du monde, là, 2 ans ou là, 3 ans. Fait que, c'est ça. Fait que, mais là, mon année junior est finie. Je tombe au pen. Tu veux que je parle tout de suite pour 2019 ou tu veux faire ton 2018? Non, on va attendre. Je vais juste faire mon 2018. Ouais, ok, puis, dans le fond, pour moi, en 2018, moi, ça a commencé vraiment en fin 2017. Dans le fond, c'était les championnats pour en powerlifting. C'était, dans le fond, les championnats provinciaux c'est ça, les championnats provinciaux. Je m'étais vraiment donné, puis j'avais des grosses attentes pour ça. Puis, ben, j'ai choqué, honnêtement. J'ai eu une mauvaise performance. Puis à partir de là, je me suis aussi blessé. Ben dans le fond, ça fait longtemps que j'ai une hernie discale là, mais genre je me suis même pas fait ça en m'entraînant en plus, mais il faut tout le temps que je fasse attention en m'entraînant. Quand je commence à sentir qu'elle revient, ben faut que je diminue mon volume, mon intensité, mais tu sais, je suis tout le temps généralement capable de bien jouer autour de ça. Donc au championnat provincial en 2017, j'ai vraiment choqué, j'ai eu une mauvaise performance, mais les entraînements avant ça étaient tellement intenses, tellement difficiles que le fait de choquer après avoir mis tous ces efforts-là, ça m'a vraiment donné un gros coup. Mais t'avais vraiment, c'était comme vraiment trop intense. Ouais. Tu sais, avec cette expérience-là qu'on a eu les deux, tu sais, oui, d'avoir été super intense pendant une courte période de temps, ça nous a fait vraiment monter rapidement dans les meilleurs de nos catégories, là. Tu sais, c'est pas, je vais pas me vanter rien, tu sais, c'est ça les faits, mais tu sais, physiquement, psychologiquement, c'est rough. Puis si quelqu'un veut vraiment performer à long terme, tu sais, on s'en rend compte, c'est probablement pas la meilleure façon, là. Non, c'est clair. Tu sais, mon but à moi, c'était d'être champion du monde. Puis je savais que, en quelque sorte, j'avais un peu le potentiel d'y arriver. En fonction de ça, ben j'étais allé vraiment all-in. Puis quand les championnats provinciaux sont arrivés, puis là, je me suis rendu compte que j'ai eu aucun résultat de ce que je m'attendais à avoir. Ça a comme vraiment, ça a donné un coup vraiment dur. Mais t'es comme ça aussi, là. Ouais. Tu sais, Brian, c'est quelqu'un qui est comme vraiment intense dans ce qu'il fait qu'il va tout donner, tout faire. Puis tu sais, même que des fois, ça a l'air malsain, mais au final, de savoir qu'il a tout fait ça, je pense que en soi, c'est quelque chose qui est valorisant pour toi. Tu sais, il y a quelque chose dans ça qu'on peut pas t'enlever, mettons. Puis tu sais, moi aussi, on est les deux, on est pareil. Tu sais, on est très intense dans ce qu'on fait. Puis des fois, ben ça devient très lourd mentalement. Comme on est, on fait juste de craquer, tu sais. Puis c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que évidemment à long terme, c'est pas soutenable, mais en même temps, je sais pas comment comme voir ça. Tu sais, c'est un peu quelque chose qui est ancré dans nous puis qui peut-être qui fait en sorte que oui, on est les personnes qu'on est aujourd'hui puis qu'on performe à un certain niveau. Ouais. Mais tu sais, si on voudrait vraiment comme mais des fois, ça devient dur à supporter à long terme. Si on voudrait vraiment, tu sais, performer à long terme, mettons, se donner des objectifs sur 10 ans, par exemple, c'est sûr et certain que c'est pas la bonne façon de faire. Non, c'est clair. Puis présentement, on va en parler pour 2019, j'ai vraiment beaucoup changé ma mentalité, puis en ce moment, je suis comme tellement bien, là, vraiment, j'ai hâte d'en parler. Mais ouais, continue. Mais c'est ça, pour en finir, après les championnats provinciaux, j'étais vraiment démotivé, puis ma blessure au dos est justement comme réapparue. Puis j'ai l'impression, ça, par exemple, c'était comme, je m'excuse là tout le monde, mais c'était comme un peu... Non, mais pas c'est une excuse. Non, c'est ça, j'ai arrivé. Ok, parfait, excuse. Elle est réapparue. Au moins, il l'admet. Elle est réapparue, puis pour vrai, j'avais de la misère à la gérer cette fois-là. J'essayais de diminuer la douleur, diminuer le volume, diminuer l'intensité. Ça voulait pas partir tant que ça, donc avec tout ce qui était arrivé, j'ai comme fait fuck off, j'arrête tout, j'abandonne tout. Quand, mettons, vous pouvez même aller voir mon post Instagram de début 2018, parce que c'est en janvier 2018 que j'ai annoncé que je ferais pas les championnats canadiens, que je ferais pas si je gagnais les championnats canadiens. Ouais, ça m'a fait chier un peu, parce que moi j'étais encore blessée, mais je m'étais quand même mis dans la tête qu'on allait aller faire les championnats canadiens, on avait acheté nos billets d'avion, là, je vous niaise même pas. Puis là, lui, il décide de plus y aller, puis là, moi, je suis comme, ben, fuck, man, moi, j'étais vraiment mindé, là. Fait j'ai un petit peu mind fail, donc, oui, sur Instagram, j'ai dit je suis blessé au dos, je serais pas capable de performer, blablabla. Mais la vraie raison en dedans de moi, c'était parce que
j'avais perdu un peu ma motivation, j'avais un peu craqué. Donc, j'ai abandonné ça. Puis, je me suis dit, je vais faire complètement d'autres choses. Ouais. Donc, je m'étais fixé comme objectif de faire les tests RBC. C'est quoi les noms exactement? Ah, je sais plus. C'est vraiment pour des espèces de tests pour aller chercher, si on veut, des recrues olympiques dans des sports qui manquent d'athlètes, là, si on veut. Là. C'est ça. Fait je me suis dit, j'aimerais peut-être ça, faire équipe nationale de bobsleigh. Les gars de bobsleigh, bon, souvent sont un petit peu plus grands que moi, mais sont... Ben, t'avais comme un peu genre la shape, la force, l'explosivité pis tout, là. Il me manquait un petit peu de vitesse, mais je me suis dit, je vais commencer... Mais non, mais tu t'as quand même un background qui était propice à ce que tu C'est ça, tu sais, quand je jouais au hockey, mon 40 verges, je l'ai déjà fait en 4 secondes, 55, 60, je me souviens plus exactement. Fait que j'ai quand même un bon potentiel d'athlète. Je me suis dit, gars, les tests RBC sont en mai, je me souviens plus c'est quoi. Je me souviens plus c'est quelle date. Je fais ça, genre à ma fête, quelque chose de même. C'est ça. Oui, c'était le 10, 11 mai, quelque chose de même. Donc, je me lance là-dedans, je me pousse pour les tests RBC. Donc, je commence à apprendre les techniques d'haltérophilie, je commence à courir, je commence à faire des sauts dans mes entraînements. À un moment donné, dans un entraînement, je fais un clean. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un mouvement d'haltérophilie. Puis je me suis cassé un os du poignet, de la main. Mais je sais que c'était cassé, mais j'ai juste pas eu la preuve de la radiographie, mais c'était évident que c'était cassé. Ça m'a fait mal pendant 4 mois. Ça m'a fait mal pendant 4 mois. Puis aussitôt que je me suis cassé ça, on dirait encore une fois, j'ai comme tout perdu ma motivation. J'avais mis encore beaucoup d'efforts. Oui, j'étais blessé, mais encore en dedans de moi, c'est pas parce que... Oui, ben c'est vrai que c'est la main cassée, ça t'empêche un peu de t'entraîner. Mais mon but, c'était de courir plus vite. Fait ça m'empêchait pas de courir en tant que tel. Mais est-ce que l'objectif en soi t'allumait vraiment? Ben, c'était plus un objectif pour remplacer... De transition, genre. C'est ça, c'était un objectif de transition pour remplacer ma déception du powerlifting. Ben ça, on en parle tellement souvent là, de la fixation d'objectifs. Pas la fixation d'objectifs, mais l'importance d'aimer ce que tu fais, puis ben oui, d'avoir des objectifs, puis de trouver une motivation dans ce que tu fais, mais... Tu sais, d'après moi, cette motivation-là était pas aussi grande que quand tu t'es préparé pour les championnats du monde, mettons, de powerlifting, ou que tu t'es préparé pour ta première compétition de bodybuilding, mettons. C'est clair que non. Donc, mais, tu sais, j'aurais pu continuer à me pratiquer à courir, puis j'aurais probablement pu atteindre mon objectif, mais j'ai encore utilisé l'excuse que j'étais blessé pour abandonner. Mais, c'est pas... Tu sais, t'as le droit, là. Genre, il se sentait vraiment mal de dire qu'il voulait plus les faire, mais vraiment mal. Mais genre, à un moment donné, si t'as pas de motivation pis t'as pas envie de les faire, y a personne qui t'oblige dans la vie à les faire, là. Je veux dire, ça, c'est... Tu sais, t'as pas nécessairement mindfield. Tu sais, t'as le droit de pas avoir envie de faire quelque chose, là. Fait que pendant cette période-là, j'étais un peu un athlète perdu. Ouais. Fait que je me cherchais un peu, puis en même temps, j'étais motivé de m'entraîner, mais on dirait que j'étais pas capable de garder des objectifs à long terme. Donc, pendant une période de temps, je me suis juste amusé à l'entraînement. On est à combien de temps? 18 minutes. Ok, ça mais va sinon, être... on va finir la vidéo en audio seulement, là, c'est pas la fin du monde. Ça va être long. Donc, c'est ça, je me suis juste dit, là, Brent, tu t'amuses. Puis quand, généralement, je m'amuse, qu'est-ce que je fais au gym? C'est, je fais un petit peu de powerlifting, un petit peu de force, puis un petit peu de bodybuilding. Ouais. Fait que, en gros, moi, j'appelle ça du power building. Puis c'est ça, justement, on a sorti notre programme gratuit de power building. Notre premier programme gratuit, c'était power building. C'est un peu nos valeurs. Non, pas nos valeurs, mais notre leader, c'est vraiment notre méthode. Ouais. Mais tu sais, pour vrai, ça apporte des résultats de mixité, force et hypertrophie, puis ça fait du bien mentalement de juste varier, là. Puis là, moi, justement, quand on l'a sorti, ben moi, je faisais ce programme-là, puis c'est ça qui me motivait. Puis à partir de là, ben je me suis dit, gars, t'aimes mixer force, hypertrophie. Mon prochain objectif, ça va pas être tout de suite, ça va être une compé de bodybuilding, que je me prépare encore pour ça. J'ai pas abandonné encore, mais j'abandonnerai pas. Puis, mais je vais y aller à ma manière, je vais mixer bodybuilding, powerlifting, je veux garder ma force, puis éventuellement je veux refaire une autre compétition de powerlifting. Mais c'est ça mes objectifs en ce moment. Au début, tu voulais faire les championnats canadiens. Il voulait parce que sa compé c'est le 6 avril, puis les championnats canadiens sont début mars, il voulait faire les deux, genre arriver aux Canadiens genre des 60, non peut-être pas, tu serais dans 83 encore là. Dans une petite catégorie de poids, ouais. Donc, mais c'est ça. Je pense que dans cette optique-là, de faire un peu ce qui me motive, puis honnêtement, dans ce qui me motive le plus, ça m'a vraiment permis de rester motivé. Puis là, en ce moment, j'ai déjà été aussi motivé, mais je suis vraiment à mon sommet que j'ai été motivé depuis longtemps. Puis c'est ça.
J'ai rien d'autre. Ah oui, ben aussi important dans mon année, j'ai fini l'université aussi. Mais sinon... On va en parler tantôt. On va en parler plus dans Bimor. Mais continue pour 2019, je vais le faire après. Okay. Parce que tu continues à parler de ta compé, je trouve ça intéressant. Moi, en 2019, dans le fond... Je trouve ça intéressant, comme si genre je le savais pas, là, t'sais. En ce moment, je suis 13 points quelque chose semaine avant ma compétition. Donc, j'ai déjà commencé à couper un petit peu la nourriture. Ouais. Ben, c'est Hello qui fait ma diète. On a coupé de combien de pourcents à peu près? 15-20%? 20% dans tes low carbs déjà. C'est ça. Mais ce qui est le fun, puis c'est souvent une erreur que je vois dans la plupart du monde qui se prépare pour une compétition de fitness, c'est que ben malheureusement ça arrive souvent chez les filles. Ils arrivent puis les filles mangent déjà pas beaucoup, puis là c'est le temps de couper leurs calories. Ouais, puis là ils ont plus rien à couper, fait qu'au final ils mangent 7, 800, 900, 1000 calories par jour. Mais tu sais, je parlais avec une de mes athlètes amies l'autre jour, puis genre elle me contait ce que sa coach lui avait fait faire, puis j'étais comme oh my god, c'est genre incroyable là, c'était rien là, oh my god, elle était quasiment rendue à manger une feuille de papier là, ça avait pas de sens. Non mais j'étais comme oh my god. Fait que tu sais, c'est ça notre but dans ton off-season, ça a vraiment été d'essayer de monter le plus possible ton apport calorique, mais que tu sais tu files bien non plus là, tu sais à un moment donné c'est pas, tu sais même à la limite à la fin tu trouvais ça difficile, mais tu sais le but c'était pas genre qu'il soit tout le temps en train de se plaindre que tu te sentais mal, puis en même temps le but c'était pas de prendre du gras là, tu sais, je veux dire on voulait essayer de oui c'est comme inévitable qu'ils prennent du gras pendant son off season, mais on voulait quand même limiter ça possible en montant le plus possible les calories. Fait que là on a énormément de jeux là, tu sais on part pas à 2500 calories. Mais j'ai pas dit c'était quoi exactement, mais là c'est évident que c'est la bouffe là, mais je pense que je l'ai pas dit que c'était ben que j'étais chanceux que moi même en coupant en cotant dans le fond, je mange encore beaucoup, là, j'étais à 3000, en ce moment, j'étais encore à 3500 calories, peut-être. Plus 3800. 3800, puis je perds 1 à 2 livres par semaine. Ouais. Donc, c'est ça. Oui, je suis dans ma cote, mais je me sens encore super bien, j'ai pas faim. Non, ça c'est pas vrai, ok? Des fois, là, il commence déjà, puis je le sais qu'il le fait juste pour se motiver mentalement, là, mais l'autre jour, hey, ça va pas bien, hein? J'ai déjà envie de manger un hamburger. Ça va être long. Genre, je sais qu'il y a même pas tant envie de manger un hamburger que ça. C'est juste que le fait de se dire que il est comme en train de genre se restreindre, puis genre toute cette mode-là de genre cutting, lui c'est la partie qu'il aime parce que c'est comme ça qui est le plus tough mentalement, puis c'est ça qui est fort. Tu sais, Bren est super fort dans cette partie-là. Fait que le fait d'avoir l'impression que c'est difficile, si on veut, la prep, ben j'ai l'impression que c'est ça qui donne un peu de drive, mais ça c'est mon avis, puis je suis sûre qu'il est capable de le confirmer, mais c'est correct, genre c'est beau à voir là, tu sais de toutes les, tu sais tu vois il offre quelque chose à manger, c'est sûr qu'il va dire non, puis genre je suis même pas inquiète là, tu sais. Il va déroger 0.00 fois là de ce que je vais lui dire de faire, ça c'est comme assuré là. Fait que tout ça pour dire que là je commence ma cote, puis j'ai pas faim, puis je suis chanceux de manger beaucoup. Puis honnêtement, je pense pas que pendant ma prep, il va y avoir des moments que je vais avoir faim. Parce que justement, pendant mon off-season, j'ai eu le temps de build up toutes mes calories. Puis là, en ce moment, mon métabolisme il est tellement rapide que ça va super vite. Donc, c'est ça. Là, je suis 13 semaines avant ma compé. Honnêtement, dans mes trainings, il y a rien de changé, là. C'est juste... Mais tu sais, t'as une planif, là. La planif est faite, tout notre plan est fait d'avance, puis après ça, on ajuste de semaine en semaine, mais... Mais bientôt, on va ajouter le cardio, après ça, on va diminuer les calories. Tu fais pas de cardio encore. Puis c'est ça. Mais, après ma compé, je pense retourner au powerlifting, mais je veux prendre mon temps, puis tu sais, honnêtement, je suis rendu dans la catégorie open, là, fait que j'étais avec les vrais adultes. Puis t'es sûr t'es adulte? Ouais. Ben, j'ai pas d'objectif vraiment, mais je sais que je veux recompétitionner en powerlifting, mais pas le faire dans la même optique que la dernière fois que je le faisais, dans le but d'être oui, je vais tout le temps avoir des objectifs intenses parce que je suis quelqu'un comme ça, mais je veux pas rusher les affaires puis me dépêcher pour avoir un objectif de tant de kilos en tant de temps. Je veux prendre mon temps puis m'amuser puis apprécier le processus. Ouais. Puis à part ça, j'ai rien d'autre de prévu pour 2019, mais pour Bimor, j'ai gros des projets. C'est ça. Moi pour 2019, bon, qu'est-ce que j'ai marqué déjà? Ok, oui. Ben dans le fond, moi je vais faire les Canadiens. Attends, je vais parler de l'école là, parce que dans le fond, je finis en avril. Fait que là, ça, j'ai hâte d'être officiellement kinésiologue parce que ça me gosse quand il dit genre
le monde vient nous voir, lui, il dit genre, ah, moi, je suis kinésiologue, Hello, elle est encore à l'école. J'ai comme, moi, je suis encore à l'école. Mais, c'est ça, il me reste une session, là, c'est quasiment juste des stages. Dans le fond, j'ai 3 cours. J'ai mon stage final. J'ai un stage en clinique à l'UQTR, ça me tente toujours plus ou moins, là. C'est vraiment pas ma branche. Puis j'ai un cours de collaboration interprofessionnelle, là, que ça s'appelle. Ça veut dire que tu travailles avec d'autres professionnels sur des cas cliniques, par exemple. Donc, c'est comme principe de collaboration pis tout. L'externat, ça va être le fun, par exemple, là, je pense que j'ai vraiment changé à la dernière minute d'idée. Je pense que je vais l'expliquer pourquoi. Dans le fond, là, c'est que moi pis Brian, évidemment, ok, la kin, c'est pas un métier comme qui est super facile, là. Je veux dire, dans tous les bacs qui existent, c'est probablement un des moins payants, ok? Puis notre but, c'est vraiment pas d'être riche dans la vie, mais tu sais, comme tout le monde, on n'a pas envie d'avoir à se stresser avec l'argent, tu sais, je pense que c'est juste normal, tu sais, éventuellement, on va avoir une famille, on va avoir, tu sais, notre maison, notre petite, tous nos petits trucs, puis on n'a pas envie d'à chaque mois d'avoir à se stresser avec l'argent. Mais on veut pas non plus, tu sais, s'acheter une... C'est ça, on veut pas une grosse maison, un beau char, pis tu sais, on veut juste comme... Être heureux. Pis tu sais, oui, je veux avoir une belle maison dans le sens que, tu sais, moi, j'aime ça la décorer, là, ma maison, mais genre, je veux pas comme... je sais pas comment dire ça, là, c'est pas vraiment extravagant ce qu'on veut, là, vraiment pas. Fait que, c'est ça, on veut juste pas se stresser avec l'argent. Puis ben tu sais, en kin, honnêtement, le salaire est comme vraiment genre médiocre là, vraiment là. Tu sais, mettons quelqu'un qui travaille dans un gym à temps plein avec tous les clients, il fait vraiment pas quelque chose de faramineux. Puis de toute façon, nous travailler dans un gym pour quelqu'un d'autre, c'est zéro ce qu'on veut faire. Évidemment, on veut être un petit peu plus autonome, travailleur autonome, travailler à notre compte, puis ça ben c'est pas facile de construire une clientèle, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est prêt à payer pour se faire coacher parce que le monde, dans leur tête, ben c'est facile s'entraîner, right? Mais ça, c'est vraiment drôle parce que j'ai vu passer ça cette semaine. Je trouve ça tellement cool comme graphique. Tu sais, quand tu commences à comme entraîner le monde puis à t'entraîner toi-même, c'est pas long que t'as l'impression que tu connais tout. Puis plus t'avances, puis plus tu te rends compte que tu connais pas en tout grand chose dans le fond, puis que c'est vraiment à force d'être dans le métier quand le monde me pose une question simple, souvent ceux qui connaissent rien vont dire c'est ça. Puis là, à cette heure, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui me pose une question, même si c'est simple, je suis comme ça va dépendre de ça, puis au final j'y donne juste pas de réponse parce que plus qu'on en connaît, plus qu'on sait que ça dépend de différentes choses. Ceux qui commencent là-dedans, c'est comme c'est facile d'avoir l'impression d'avoir genre la vérité absolue là. C'est vraiment facile de tomber dans le piège, puis là faut faire attention à ça. Mais là je sais plus pourquoi je parle de ça. Non, je me suis vraiment perdue là. On s'est égaré. Tu parlais de la maîtrise. Ouais, en tout cas bref, tout ça pour dire qu'il y a eu en 2018 beaucoup de moments où on s'est remis en question parce que on est les deux, on est kin, puis ben tu sais on est quand même un couple, puis tu sais pour faire rentrer l'argent, ben ça vient de nous deux. Puis là, on essaie d'envisager notre avenir. Vous savez qu'on veut se bâtir un gym, on a besoin d'argent pour ça. Puis en tant que kin, ben on le sait qu'on fera pas genre direct en sortant de l'université un bon salaire, comme vraiment pas. Fait que tu sais, il y a comme tout le temps eu des remises en question. Pas de joke, on a déjà envisagé aller faire genre aller à l'université en médecine, genre sérieux, on a eu un méga buzz dans la tête là. Mais en tout cas, ça a comme été le plus gros buzz qu'on a eu là, genre on voulait rentrer en médecine. Puis là on repense à ça puis genre on rit vraiment de nous là parce que des fois on est cave là, mais genre il y a un autre moment où qu'on s'est dit ça serait peut-être intéressant de faire la maîtrise puis éventuellement le doc pour nous donner comme une espèce de coussin au cas où que je sais pas, tu sais, nos trucs marchent pas. Fait que j'avais vraiment en tête d'aller à la maîtrise, Bren aussi, fait qu'on l'aurait fait ensemble. Fait que pour ça, dans le fond, je voulais faire mon stage à l'université en recherche pour comme me mettre un petit peu dans le bain. Puis là, ça a donné que j'ai comme été demandée pour remplacer au sport-études à Trois-Rivières, aux Estacades. Puis moi, depuis que j'ai commencé l'université, je savais que c'était là que j'allais faire mon stage. Parce que c'était comme le milieu à Trois-Rivières qui me ressemble le plus. Brian a fait son stage là. Puis vraiment, à la dernière minute, avec nos buzz pis tout, j'ai changé d'idée puis je me suis dit, je vais aller le faire en recherche. Puis là, ça donne que j'ai été appelée pour remplacer au sport-études. Puis le fait d'avoir, je sais pas, juste été comme dans la salle, ça a comme tout comme réveillé, genre, plein d'émotions. C'était comme bizarre. Puis c'est comme ça qui m'a fait réaliser que
j'étais comme pas en train de prendre la bonne décision. Fait que genre, à journée même de la limite pour confirmer l'endroit de stage, je suis allée reporter une nouvelle demande de stage pour dire que je voulais le faire au sport-études. Fait que bref, je m'enligne pour faire mon stage au sport-études. Les gars, ils sont là, c'est super nice, je les connais déjà, puis j'ai hâte d'aller travailler là. Je pense que ça va être comme la partie la plus fun de mon bac, là, honnêtement. Fait que c'est ça. Fait que ça, je vous en donnerai des nouvelles de mon stage pis tout, mais ça fait en sorte que, évidemment, ça, c'est comme beaucoup d'heures par semaine, en plus de mon autre stage clinique, en plus de mon autre cours, puis en plus d'une autre affaire qu'on va vous parler tantôt. Ça va faire en sorte que c'est sûr que moi, personnellement, mes dispos au local vont être plus petites que Brent. Fait que ça va être vraiment vendredi soir, samedi, dimanche que je vais être disponible pour mes athlètes, mes clients. Mais après mon stage, là, on se lance carrément travailleur autonome. Fait que ça va être super cool. Mais Sinon, là, on va enchaîner parce que... Ouais, on va enchaîner. Mais dernière chose mais de toute façon, il te reste juste à parler pour Bimor. Dans le fond, dernière chose, moi, c'est ça, je fais les Canadiens en mars en powerlifting, je tombe open. Fait que là, c'est comme la grosse catégorie encore, là. Évidemment, je vise pas d'aller, mettons, au championnat du monde cette année, même pas de me classer, tu sais, de gagner les championnats canadiens comme je le faisais junior. Tu sais, c'est vraiment du gros monde, là, qui a open, ça, vraiment, là, ça squatte au-dessus de 4 plates, deadlift dans 460, bench au-dessus de 2 plates pis tout. Fait que c'est vraiment, vraiment gros. Fait que ça a fait en sorte que j'ai eu une période, un peu comme Brian, de remise en question. Tu sais, j'ai fini mon année junior, j'ai eu ce que je voulais, j'ai gagné les provinciaux, j'ai comme laissé ma marque, là, ma trace, si on veut, pis tu sais, la job est faite. Mais là, maintenant que je tombe open, c'est comme, j'ai eu beaucoup pas de remise en question, mais un peu. Tu sais, je voulais aller dans les 57 kilos pour essayer d'être plus compétitive, pis j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Puis à un moment donné, je me suis comme juste levée, puis j'ai dit, regarde, moi, je veux juste avoir du fun au gym. En ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu sais, je suis quelqu'un qui est très, très à court terme. Je pense pas que ça soit optimal. J'ai de la misère à me fixer des objectifs trop à long terme. Moi, je vis un peu au jour le jour. J'aime ça, être bien dans ce que je fais. Fait qu'en ce moment, je vise les championnats canadiens, mais j'ai pas d'objectif précis. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas d'objectif précis. Puis je trouve ça bien correct comme ça pour l'instant. Puis je pense que c'est correct de un peu laisser aller les choses. Je vis beaucoup au moment présent. Fait qu'en ce moment, mes trainings, c'est moi qui ai fait moi-même. J'ai 5 jours par semaine. Puis là-dedans, je mixe force, hypertrophie. Je me suis même mis du cardio parce que j'aime ça faire du cardio. Fait que tu sais, j'ai comme vraiment 2 jours de powerlifting, that's it. Le reste, c'est vraiment autre chose. Fait que j'essaie de garder ma fréquence de lever la même, mais c'est juste réparti d'une façon différente, mais ça me fait vraiment du bien de faire ça. Fait que là, je suis vraiment, vraiment intensément dans du power building life, là, comme on disait au début, mais c'est ça, mais bon, je veux pas enchaîner trop là-dessus parce que là, on va vous parler du plus intéressant, là. C'est ça. Fait qu'on va... Je voyais Bren me regarder croche, non, mais c'est parce que ça fait déjà 33 minutes. Ceux qui nous écoutent sur YouTube, la caméra va bientôt lâcher. Dans 3 minutes, genre. Dans 2-3 minutes. Donc, Bimor, cette année, c'était, pour vrai, on a commencé un peu, on a décidé qu'on appelait notre truc Bimor, je pense, en 2017. Ben, je pense que c'est comme en même temps qu'on a commencé le powerlifting. Exact. C'était pour financer les championnats canadiens au début. Ouais, c'est comme Bimor, au début, c'était comme juste nous deux, genre. Ouais. Mais, en 2018, c'était comme notre première année complète que là, on a décidé que c'était vraiment plus comme quelque chose qu'on voulait pousser. Ouais. Au début, dans le fond, on faisait ça juste pour le fun, un peu. Ouais. Puis, à un moment donné, on a commencé à faire un peu de coaching en ligne. Puis, on s'est dit, regarde, on va juste comme commencer ça. Parce que au début, c'est ça, tu sais, on était à l'université les deux, puis moi, ça m'a pris un certain temps avant de dire que j'étais prête à coacher. Mm-hmm. Tu sais, même, tu sais, tu peux coacher, tu t'as pas besoin d'avoir un bac nécessairement en kin pour pouvoir coacher, parce qu'il y a énormément de monde qui le font. Pas tout le monde qui devrait, mais en tout cas. Mais ça m'a pris un temps avant de dire que j'étais prête à coacher, moi. Mm-hmm. Puis, honnêtement, on commençait à avoir peut-être 4, 5, 6 clients en ligne. Puis on s'est dit, regarde, on était un peu perdus aussi à savoir ce qu'on voulait faire pis tout. Moi, dans le fond, j'avais un contrat pour la session d'hiver au cégep de Drummondville. Mm-hmm. Le contrat était fini finalement, puis là, je me retrouvais comme fallait, je me trouve un autre job. Évidemment, j'étais allé porter mes CV dans un gym, j'ai commencé à travailler dans un gym commercial, mais je me suis dit, j'aimerais vraiment ça, faire du coaching en ligne. Mm-hmm. Fait que là, on a fait comme une annonce pour dire qu'on prenait du monde en coaching en ligne. On avait déjà nos 4-5 clients, puis on était là, crime, on n'a jamais annoncé. Imagine, mais qu'on l'annonce. Donc, une fois qu'on l'a annoncé,
on a regardé le poste, on a fait, il y a pas d'activité, rien. Là, on s'est dit, ben là, c'est peut-être parce que le monde le voit pas ou quoi que ce soit. Puis finalement, ben tu sais, c'est pas comme en l'annonçant comme ça qu'on s'est rendu compte que le monde va nécessairement plus venir. C'est vraiment comme en continuant de montrer qu'on donne du contenu gratuit, qu'on connaît nos affaires, puis on veut vraiment aider le monde. Mm-hmm. Puis honnêtement, quand on l'a annoncé, moi j'ai eu un petit down parce que j'étais là, voyons comment ça, genre il y a plein de fit coach en ligne sur Instagram qui ont des milliers de clients, puis genre ils donnent tous des conseils. Aucun background. Ils ont aucun background, ils donnent plein de conseils erronés, puis moi pis là on était allé au championnat du monde, on a un bac ou presque un bac en kin, puis on a de l'expérience, on connaît ça, puis on a de la misère un peu à avoir des clients. Puis au début, je trouvais ça, honnêtement, on le prenait personnel, là. Moi, je le prenais personnel, en tout cas. Puis je savais plus vraiment quoi faire. Puis là, c'est là qu'on s'est dit, bon, on va peut-être trouver, genre, on va peut-être aller en médecine, je sais pas. Peut-être que la kin, c'est pas pour nous. Mais pas que c'était pas pour nous, mais c'est parce que c'était comme dur à déboucher, puis on voulait comme tout de suite. C'est ça. Mais ça se passe pas de même, malheureusement. Puis, c'est ça. Fait que là, genre moi j'avais mon bac en kin puis j'étais là voyons qu'est-ce qui se passe, honnêtement je comprenais pas, puis là j'allais sur Instagram, je regardais les coachs puis j'étais là voyons ça fait pas de sens qu'est-ce qu'ils disent puis tout, puis genre ils ont plein de clients, moi j'en ai pas, mais là honnêtement j'étais vraiment désespéré, mais là c'est en même temps moi j'ai tombé sur les contenus de Gary V. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas Gary Vaynerchuk, vous pouvez le suivre sur Instagram, pour vrai c'est super motivant, et j'ai commencé à publier du contenu, on s'est créé un Instagram Bimor, on a mis de plus en plus de contenu sur Facebook, Instagram, YouTube. Tu sais, même si on a 10 likes, on se dit c'est 10 likes puis on s'en fout, on continue, tu sais, je veux dire, on n'a pas un barème de likes qui, tu sais, avant on se décourageait au nombre de likes, là je pense que c'est moins pire, on réussit à plus l'accepter s'il y a une publication qui pogne pas, elle pogne pas, puis genre... Puis c'est pas tout le temps juste à propos des likes, des fois, il y a des publications qui ont eu comme 3 likes, puis il y a quelqu'un qui nous a écrit, dit oui ça m'a vraiment aidé pis tout. Donc c'est ça. On a commencé les podcasts à mettre de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux. Puis honnêtement, c'est pas genre après une semaine qu'on a créé notre Instagram que là on était comme là on est full de clients. Honnêtement, ça a pris du temps, on maintenait tout le temps nos 4, 5, 6 mêmes clients, on n'en avait pas vraiment d'autres de plus. Mais Gary Vaynerchuk il disait ça prend au moins 2 ans avant que tu sois comme correct ou genre je sais plus comment l'expression qu'il disait. Donc on a continué puis graduellement un nouveau client. Ça fait même pas un an encore. Ça fait même pas un an. Oups, un nouveau client, un nouveau puis là, tu sais à 2 en ce moment on est en haut de 30 là. Fait que tu sais c'est juste été graduellement puis au début c'était vraiment démoralisant, mais je pense que s'il y a d'autres futurs coachs ou il y a des coachs qui nous écoutent, c'est juste de pas lâcher, puis je pense qu'on ça c'est n'importe quel business. Si tu veux te lancer à ton compte, tu sais ça va sûrement être plus dur que tu le penses au début, puis genre faut juste pas que tu t'arrêtes à ça. Si vraiment t'as une passion puis que tu veux l'accomplir, genre la passion ça mène où tu vas aller, puis c'est ça que les gens ils recherchent un peu, tu sais, à un moment donné c'est comme une aura que t'as autour de toi qui attire les gens, mais faut juste pas que tu lâches là. Puis on veut continuer aussi à d'être plus sur la qualité plutôt que la quantité des clients. C'est genre une de nos valeurs number one. Exact, notre but c'est pas d'avoir 70 clients puis qu'on fait juste shooter un programme par rapport. Nos clients pour vrai c'est très 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 rare qu'on ait un client qui nous lâche. Tu sais idéalement là, moi là, genre c'est lui qui m'a parlé de ça de Louis Simmons l'autre jour, puis ça m'a encore marqué là, tu sais que Louis Simmons il avait sa team puis genre il payait leur Mais attends, on va fuck la podcast ça va être long en moins. Ouais, je sais. Louis Simmons c'est un des coachs les plus réputés en powerlifting. Puis pour juste l'expliquer brièvement, Louis Simmons c'est le propriétaire de Westside Barbell, un gym de powerlifting. Puis lui ce qu'il fait dans le fond c'est que son gym est gratuit mais il entraîne, c'est lui qui choisit les athlètes qui vont venir s'entraîner puis il prend juste les athlètes les plus sérieux. Pis, tu sais, ça, un jour, j'aimerais ça, faire ça, pas nécessairement payer le monde, parce que là, en ce moment, je peux vraiment pas me le permettre, mais comme, pis je veux pas nécessairement que ce soit tous mes athlètes, mais d'avoir comme une espèce de groupe élite, là, si on veut, d'athlètes que, je sais pas, il y aurait peut-être un rabais sur leur programmation, où ça serait vraiment un full package, mais mettons, je me fixerais un nombre, puis je me dis, j'ai tant d'athlètes, tant de places, vous êtes comme le groupe élite, puis vous, tu sais,
Sauf que je m'attends de vous à ce que vous soyez 100% dédiés. Puis je m'attends pas à ce que tous mes athlètes soient tout le temps comme ça, parce que c'est normal de pas vouloir être comme champion du monde non-stop. Mais genre, je sais pas comment, j'aimerais savoir. Mais il y en a que leur but, c'est juste d'avoir du fun, pis c'est correct. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme ce groupe-là, il y aurait du monde qui rentre, puis il y en a qui ressortent. Tu sais, je m'attends pas à ce que si t'es dans le groupe élite, tu restes là à vie, mettons. Ouais. Mais d'avoir un groupe de gens qui sont prêts à être 100% dédiés, ça m'allume tellement, parce que moi, Brian, on est comme ça. Puis tu sais, on sera pas comme ça toute notre vie, dans le sens, tu sais, 100% dédié non-stop, parce qu'à un moment donné, on le sait, c'est comme vraiment drainant, genre. Mais je sais pas comment expliquer ça. Ben, y a rien à expliquer. Non, mais tu sais, c'est comme des objectifs. Non, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, on a des valeurs, puis tu sais, oui, on prône l'équilibre puis la constance, mais on a aussi tu sais, quelque chose dans nous qui est tout le temps de se dépasser, puis d'être vraiment, d'avoir des objectifs en tête, puis des écrire, puis tu sais, d'être vraiment super intense dans un objectif. Ça nous allume. Puis je veux pas nécessairement comme être 100% là-dedans, parce que je trouve que c'est pas nécessairement humain d'être comme, tu sais, comme non-stop, 100% dédié à une affaire. C'est correct de prendre des breaks, voyons. Mais c'est ça. T'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, parce que là, ça fait vraiment longtemps qu'on fait notre podcast. Mais c'est ça, justement, pour enchaîner avec l'idée des lots des groupes élites, nous, c'est justement, on fait pas ça pour l'argent. Ouais, puis on donne beaucoup de contenu, tu sais, tout sur Instagram, des trucs, puis tout. On répond à tous les courriels, tous les messages, gratuitement, puis honnêtement, ça nous fait plaisir. Puis justement, en 2019, c'est notre plus gros objectif, c'est de publier encore plus de contenu sur Facebook, Instagram, YouTube. On veut vraiment mettre ça de l'avant. Puis des fois, il y a du monde qui comprennent pas, surtout dans le milieu, là. Ouais, mais si tu donnes genre tes meilleurs trucs gratuitement, genre... Mais là, on donne pas, non. Attendez-vous pas à ce qu'on fasse un programme si vous voulez nous écrire, là, mettons, là. Non, mais tu sais, on donne nos trucs, comme, c'est quoi nos meilleurs trucs pour augmenter son squat pis tout, mais genre, le monde, des fois, ils peuvent se dire, mais pourquoi tu donnes ça gratuitement? Tu sais, le monde, ils viendront pas te voir, quoi que ce soit. Mais honnêtement, ça a pas rapport, parce que si on t'aide toi, ben, il y a plus de chances que t'en parles à tes amis, etc. Donc, ça fait comme une pyramide, je sais pas comment expliquer ça, mais notre but, c'est vraiment comme ça nous fait plaisir d'aider aussi, fait que c'est ça. Ouais, mais c'est sûr que c'est pour la session qui s'en vient, moi je vais être essentiellement sur le coaching, là, je veux dire, comme on le dit, c'est vraiment toujours qualité avant quantité, fait que moi, avec ma grosse session à l'école, puis avec le plan d'affaires, on en parle-tu? Non, pour pas. Ok, ben dans le fond, juste le dire, là, tu sais, pour 2019, on veut commencer notre plan d'affaires pour un éventuel gym, mais ça fait beaucoup d'heures à mettre dans ma semaine, fait que c'est sûr que tout ce qui est contenu, tu sais, la gestion des vidéos, le montage vidéo, ça va être gros Brent qui va le faire, parce que là, dans le fond, moi, il me reste comme le peu de temps qui va me rester, je veux le consacrer 100% à mes clients, je vais faire des publications, mais tu sais, comme le restant des vacances, on va pousser ça, puis après ça, moi, j'embarque dans une grosse session, mais tu sais, c'est sûr que tout ce qui est podcast, dans le fond, si vous avez peut-être pas remarqué, mais sinon, on vous le dit, là, en ce moment, le lundi, c'est le podcast, mercredi, c'est une citation, une quote sur la motivation, puis le vendredi, c'est tout le temps une capsule informative vidéo ou une photo qui vous donne des informations. Fait que ça, on essaie de garder ça le plus possible, on essaie d'être constant là-dedans. Ça, c'est sûr qu'on veut continuer ça, puis idéalement, on voudrait augmenter ça à 5 publications semaine au lieu de 3. Tu sais, il y avait des vlogs qui avaient vraiment pogné. Ça, honnêtement, j'ai arrêté ça par manque de temps aussi, mais j'aimerais ça comme... Oui, je m'excuse, Brian, mais j'aimerais ça comme en refaire à un moment donné, parce que je sais que vous aviez apprécié ça, mais en tout cas, ça reste à voir. Puis c'est vraiment con, mais un de mes objectifs pour 2019, c'est vraiment de grossir notre team Bimor, parce que je pense qu'on peut vraiment devenir une belle équipe. Puis honnêtement, c'est con, mais comme objectif... je trouve ça le fun comme objectif à avoir, mais mon but pour 2019, c'est que rendu à Noël, on soit capable d'être une assez grosse team pour vraiment faire un genre de party de Noël, un genre de party d'équipe, puis que tu sais, il y a une communauté qui se soit créée autour de Bimor. C'est con, mais c'est un objectif que je me donne, puis je trouve que tu sais, c'est le fun comme objectif plutôt que de dire je veux tant de clients, parce que comme on vous le dit, c'est tout le temps qualité avant quantité, fait que c'est ça. Good. Est-ce que t'as d'autres choses à dire, Elodie, avant qu'on conclue le podcast? Non. Non? Ok. Donc, pour vous, en 2019, on va essayer de mettre encore plus de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On répond à tous les messages. Sinon, on avait prévu de faire un podcast de 20 minutes. Ça s'est rendu à quasiment un de nos plus longs podcasts. Donc, j'espère que vous avez quand même apprécié. On va vous souhaiter une bonne année. Ouais, puis si vous voulez venir nous rencontrer, ben dans le fond, là, il y a vraiment plein de façons de nous contacter. Évidemment, vous êtes habitués sur Facebook, je pense que c'est le plus populaire, donc Bimor Performance Facebook. On a aussi notre Instagram, Bimor _Performance.
Il y a nos Instagram personnels si vous voulez voir un peu de nos performances puis ce qu'on fait, nos valeurs, parce que, tu sais, notre but, c'est toujours de rester athlète et coach. Je pense que les deux, on est comme athlète avant d'être coach. C'est comme quelque chose d'ancré dans nous, puis c'est important qu'on le garde. Sinon, notre site web, donc www.bimorperformance.com, vous pouvez retrouver des articles, qui on est, des vidéos, des podcasts. Sinon, par courriel, bimorperformance@outlook.com. Fait, dans le fond, si vous voulez, vous êtes intéressé par notre coaching ou peu importe, rendez-vous sur notre site web. Toutes les informations sont là. Sinon, si vous voulez rendez-vous, vous pouvez nous contacter. Donc, on est maintenant au Cité en Forme sur le boulevard G. Kruger. C'est ouvert 24h/24, puis c'est à l'année. Fait que c'est ça, il y a plein de façons de nous contacter. N'hésitez pas, gênez-vous pas, on n'est pas méchants, je pense. C'est ça. Fait que merci et à dans 2 semaines. Bimor Performance.